Par exemple, si je me lève, je pars voler, c'est pas Jésus qui l'a permis. C'est ma volonté propre qui me pousse à le faire. Donc c'est pas Jésus qui le permet, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le mot permissible dans sa volonté, là, ça y a la consistance, c'est pas lui qui permet. Non, c'est juste pour dire qu'il voit ces choses, puisqu'il est Dieu. Il est au courant de tout ce qui peut se passer. Mais il laisse faire, parce qu'il nous a donné deux voies. Il le dit d'ailleurs dans sa parole, que je mets devant vous deux chemins. Le chemin du bien et le chemin du mal. Mais moi, je vous conseille... Attends, Fred, sa volonté est permissive, non? Oui. Ça veut dire que c'est une volonté qui permet de faire des choses, n'est-ce pas? Des bonnes choses, bien entendu. Non, des choses, qu'elles soient bonnes ou pas, sa volonté permet que ça se passe. Dans la mesure où il ne te contraint pas. Parce que, comme je le disais, Jésus non, moi, ce que je veux savoir, le mot il nous a donné le choix. Le mot permissive, bon, je ne sais pas où je l'ai mal utilisé, mais je crois... Volonté permissive, ça veut dire volonté qui permet de commettre des choses, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce qu'il n'est pas un dictateur. Donc, Dieu a permis à Jeffrey Epstein, par exemple, de faire tout ce qu'il a fait. Bon, quand le souci, c'est que tu interprètes mal permis. Permis, ça ne veut pas dire qu'il a donné l'autorisation, mais devant Jeffrey, Dieu a mis deux chemins, le bien et le mal. Et il a conseillé à Jeffrey au travers de sa parole que voici le chemin que je souhaite que tu empruntes. Alors, l'autre, bon, Jephthé, comme tu l'appelles, il a pris le chemin inverse. Ce n'est pas de la faute de Dieu en ce moment-là. C'est la volonté personnelle de Dieu. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible, puisque Dieu dit dans la Bible que, oui, Dieu dit que c'est lui qui dirige toutes nos actions. Quel verset? Là, dans le livre de... Pourquoi je peux vérifier? Philippiens, chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens, chapitre 2, verset 6. J'ai ma Bible en face de moi. Verset 13. Ok. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Merci à Vinci qui est en train de sécuriser. Les amis, s'il vous plaît, quand le live est bien sécurisé, comme c'est le modèle de fonctionnement de TikTok, TikTok nous donne aussi beaucoup de visibilité. Donc, si vous pouvez sécuriser ce live massivement, ce serait excellent. Ok. Sécuriser, merci merci Vinci. Merci pour vos cadeaux. Je vais lire un peu. Je vais lire un peu le verset. Je peux le lire? Oui. Allô? Oui. Allô? Je peux le lire, oui, le verset? Oui, tu peux le lire. Okay. Il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà, ok. Oui. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Oui, c'est écrit, mais c'est pas dans ce sens, c'est pas le sens premier de... Parce qu'il faut commencer le test dès le départ. Dieu parle à qui quand il le dit? Dieu parle à qui quand il le dit? Dieu... Non, Dieu, c'est Dieu. La Bible s'adresse à qui? À nous tous, non? En réalité, la Bible s'adresse à ceux, du moins certains passages de la Bible s'adressent aux enfants de Dieu, c'est-à-dire les nés de nouveau. Bon, vous connaissez l'expression, les nés de nouveau. Non. Parce que si quelqu'un n'a pas reçu Jésus, il ne peut pas pratiquer. Non, dans ce verset, on parle des êtres humains. On dit Dieu, c'est Dieu qui produit en vous, c'est-à-dire les êtres humains, le vouloir et le faire. Non, monsieur Médusa, si on retourne... Allez-y, je vais revenir, rebondir sur ça. Dans ce verset, on dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est la volonté. Si je veux à l'ignace une femme contre sa volonté, c'est Dieu qui produit ce vouloir en moi. Si Dieu ne produit aucune volonté en moi, je n'aurai pas ça.
Et si je pars faire ça, Dieu dit, c'est lui qui produit le faire aussi. Parce que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Je dis que quand nous prenons l'épître de Paul aux Philippiens au verset 1, nous voyons à qui s'adresse ce passage. Parce que il faut pas découper les versets bibliques et leur donner une interprétation personnelle. Quand le texte se lit en entier, c'est un livre, c'est une lettre qui a été adressée aux Philippiens. Mais lesquels? Paul le dit, c'est bien écrit. Quand il le dit dans Philippiens verset 1, chapitre 1 verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ça veut dire que la lettre de Philippiens ne s'adresse pas à tous, mais aux saints. C'est bien spécifié dans le premier chapitre et le verset 1. C'est comme ça que Paul signait ses lettres, parce que Paul s'adressait à l'église. Paul ne s'adressait pas à tous. Donc, si on revient à ça, on voit que Paul parle à ceux qui obéissent. Ceux qui obéissent, ça n'a aucun sens. Peu importe à qui l'adresse s'adresse, la lettre s'adresse. Non, mais la lettre c'est clair. Non, la lettre de Paul aux Philippiens, ça parle aux saints en Jésus-Christ. C'est bien écrit qu'ils sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Pour te prouver qu'il n'y a pas de souci. Pour te prouver que c'est écrit dans Philippiens 1. Ceux qui sont là peuvent le vérifier. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. Il n'y a pas de souci. Pour te prouver que tu as tort, je vais te présenter plusieurs versets qui disent la même chose. Et si tu continues à utiliser le même raisonnement, la même excuse dans tous les versets, ça veut dire que c'est toi qui as tort. Est-ce que tu peux lire Proverbe chapitre 16, verset 4? Oui, Proverbe 16, chapitre 4, j'y suis. Il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oui. Exactement. Qui a fait le méchant? C'est écrit, non, on dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous a tous créés. Cela va de soi, l'Éternel Jésus-Christ. Nous sommes tous ses créatures. Oui. D'accord, tout ce qui existe a été fait pour un but, n'est-ce pas?